Bonjour les lénivores, prête pour un petit cours de crochet? Allez, on y va. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases de la base du crochet, c'est-à-dire comment faire une chaînette et comment faire des mailles serrées. Alors, pour commencer, donc on prend le crochet qui est évidemment de la même grosseur que la laine. Ici, j'ai un crochet de 3 mm avec du coton qui fait 3 mm. Et donc, je vais commencer par faire un nœud. Donc, je tourne autour de mon doigt. Je rentre le fil à l'intérieur de la boucle que j'avais formée et je tire dessus et je passe mon crochet dedans. Donc je recommence une fois pour celles qui ne l'ont jamais fait. Je tourne autour de mon doigt, je passe le fil à l'intérieur de la boucle formée autour de mon doigt, hops, et je tire sur les deux côtés en même temps. Et puis je tire encore un coup pour bien le serrer. Et puis on va faire simplement une chaînette. La chaînette, c'est vraiment la base. Donc on va prendre le fil. Donc le fil, moi je le prends comme ceci, d'accord, pour pouvoir le tourner autour de mes doigts. Pour pouvoir le tourner, oui. Donc j'attrape le fil avec mon crochet, je tiens le bout de l'autre côté et je rentre le crochet dans la première boucle. Je prends le fil autour de mon doigt. Je le rentre dans la boucle. Je prends le fil autour de mon doigt. Je tiens toujours le petit bout ici avec mes deux autres doigts pour que ça fasse un peu une tension et que ça permette de passer à l'intérieur de la boucle. Et je passe dans la boucle. Encore une fois, je tourne autour, je passe dans la boucle. Et une dernière fois, j'attrape le fil et je le passe dans la boucle. Et ça me donne une chaînette ici, avec la première ici, on ne la compte pas parce que c'est le petit nœud. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je vais en faire une sixième. Hop. Et donc ici, j'ai 6 mailles chaînettes. Alors, quand on va commencer, la première maille, on ne va pas piquer dans la première boucle, on va piquer dans la deuxième. Vous comprendrez tout de suite pourquoi quand on va retourner. Donc, je vais piquer mon crochet dans la deuxième maille. Donc, vous voyez qu'il y a plein de petits V qui sont des mailles. Donc, je vais piquer dans la deuxième maille. Je ramène le fil de l'autre côté. J'ai 2 mailles sur mon crochet. Je prends le fil et je le passe à travers les 2 mailles. Encore une fois, dans la maille suivante, je pique dans la maille. Je vais chercher le fil derrière, je le ramène dans la maille, je reprends le fil et je passe le fil à travers les 2 boucles qui sont sur mon crochet. Je vais dans la maille, je ramène le fil, je prends le fil et je le passe à travers les 2 boucles. Et je le fais encore 2 fois pour terminer ma ligne. Je passe mon crochet, je ramène le fil, et puis je reprends le fil et je le passe à travers les 2 boucles et idem pour le dernier. Quand on est arrivé au bout, on a ceci. Donc, une petite ligne en maille serrée, ça donne ceci. On retourne l'ouvrage et là, si je recommence directement à faire mes mailles serrées, mes mailles serrées vont partir complètement en biais. Parce que vous voyez qu'il y a une petite hauteur quand je fais des mailles serrées. Donc, avant de recommencer chaque ligne, je vais faire une maille en l'air, c'est-à-dire la même chose qu'une maille chaînette, mais ça s'appelle une maille en l'air quand c'est au milieu du travail. Donc, j'ai fait une maille en l'air, et là, je recommence à piquer mes mailles, donc dans la première. Donc ici, vous voyez toujours qu'il y a des petits V. On passe en dessous des 2 brins du petit V. Donc, une maille. Hops, et je vous conseille de les compter. 2, 3, 4, et maintenant je vais vous dire pourquoi il faut les compter, parce que quand on arrive au bout, c'est toujours compliqué de savoir est-ce que je dois encore piquer, est-ce qu'il y en a encore une ou pas, on ne la voit pas très bien. Comme j'en avais fait 5, vous voyez qu'ici il faut encore que j'en trouve une, et donc je vais piquer ma 5e maille. Et voilà, j'ai fait 2 lignes de mailles serrées. Et maintenant,
de nouveau, je retourne mon ouvrage, je refais une maille en l'air, donc une bête maille chaînette, et je suis repartie directement dans la première maille pour faire mes 5 mailles serrées. Voilà, entraînez-vous un petit peu et je vais vous faire une autre vidéo sur comment commencer des amigurumi. À tout bientôt!